Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 5 décembre 2019, 11h02, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Un Monde à l'envers, c'est toutes sortes d'informations et de conseils concernant souvent la santé, l'alimentation, comment c'est important de se retrouver dans un environnement sain, de manger sainement, simplement, localement, pour aussi réduire l'empreinte, hein, la fameuse empreinte écologique. C'est pas en faisant venir et importer tous les fruits et les légumes qui poussent pas chez nous qu'on va aider la situation, et loin de là. Ceci étant dit, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. Pollution atmosphérique, des efforts dommageables sur notre cerveau, des effets, pardon, dommageables sur notre cerveau. Un lien qui m'a été envoyé par Réjeanne que je vous partage parce que c'est vraiment intéressant. Et il faut pas oublier qu'on est les seuls, hein, dans toute l'histoire de cette belle humanité, à faire face à ce qu'on a à faire face. Il n'y a pas une autre ou un autre groupe de gens qui a à faire face à la pollution à laquelle on a à faire face, aux produits chimiques dans l'eau, dans l'air, dans la terre, dans la nourriture, dans la chaîne alimentaire, les rayons, hein, micro-ondes qui nous envahissent. Donc, évidemment, il y aura sûrement un impact là sur notre corps, et il y a sûrement un impact sur notre corps. Parce que nous en constatons les conséquences indéniables, nous commençons à prendre la mesure des effets désastreux de la pollution sur notre environnement, mais qu'en est-il de son impact sur la santé de notre cerveau? Lors du 24e congrès de la Fédération mondiale de neurologie, qui s'est tenu à Dubaï en octobre dernier, l'hypothèse d'un lien entre pollution atmosphérique et maladies neurodégénératives a été mise. Si ce lien reste encore à démontrer, il ouvre un vaste champ de recherche dans le domaine de la neurologie et invite à accroître nos connaissances sur ce type de pathologie afin d'en améliorer la prise en charge. Pollution atmosphérique et particules fines qui affecteraient notre santé mentale. Lorsque nous considérons le problème de la pollution atmosphérique, nous pensons davantage à son impact sur l'environnement que sur notre système nerveux. Pourtant, les dommages sur le cerveau seraient bel et bien réels et pourraient même expliquer le développement de certaines maladies irréversibles comme la maladie de Parkinson et la maladie démentielle Alzheimer. De récentes études émettent en effet l'hypothèse d'une corrélation entre l'augmentation significative de ces maladies neurologiques et celle de la pollution atmosphérique, en cause d'exposition prolongée aux particules fines présentes dans l'air que nous respirons, ainsi qu'aux divers polluants et neurotoxines qui s'infiltrent dans l'eau et que nous buvons, et dans la nourriture que nous mangeons. Quoique invisibles, ces substances capables d'affecter notre système nerveux n'en sont pas moins nocives pour notre santé mentale. Dans le cas des enfants particulièrement, cet impact cérébral serait susceptible d'engendrer un retard dans le processus du développement cognitif qui pourrait expliquer le développement de troubles autistiques. Une étude conduite par le Dr Gustavo Roman, spécialiste en neurologie, a montré que les chances de développer un autisme seraient 4 fois plus importantes pour un enfant dont la mère a souffert, durant les premiers mois de sa grossesse, d'hypothyroïdie, ceci étant souvent causé par des perturbateurs endocriniens issus d'un environnement chimique composé notamment de, et oui, pesticides. Plus que jamais, un fort contrôle est nécessaire de la part du gouvernement quant à l'émission de polluants liés à l'industrie et au trafic routier, afin de préserver la santé publique, comme le rappelle Gustavo Roman. Malheureusement, tant que l'impact environnemental et sanitaire de ces substances polluantes ne sera pas démontré de manière indubitable, aucune initiative ni mesure préventive ne sera prise pour juger ou juguler cette pollution, déplore le spécialiste. Le rôle de la recherche scientifique devient alors majeur pour préparer l'action, notamment dans le champ spécifique de la neurologie de l'environnement, qui s'attache à comprendre et expliquer l'impact des facteurs environnementaux sur la santé mentale pour mieux la maîtriser. Cet enjeu fondamental est souligné par le neurologue Jacques Ries, professeur à l'Université de Strasbourg et président de la chaire environnementale de la Fédération mondiale de neurologie. Il confirme, en effet, la nécessité d'adopter une approche holistique à la fois globale et transversale afin de favoriser une meilleure compréhension de notre environnement et de son influence sur notre système nerveux.
Si l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé mentale reste encore à démontrer, mesurer et quantifier, une partie de la communauté scientifique le présente déjà comme indéniable. De nombreuses études supplémentaires sont désormais attendues sur le sujet afin de donner à cette hypothèse novatrice une véritable assise scientifique, mais devons-nous attendre des chiffres et des preuves avant d'envisager une action préventive pour endiguer un phénomène qui, par son ampleur croissante, devrait déjà nous alerter? Donc, vraiment, une prise de conscience incroyable, hein? Et sûrement que tout ça a une incidence sur nos santé mentales et aussi physiques. Merci à Réjeanne pour ce lien très instructif.